Bonjour, bonjour la famille. Ce matin, c'est vraiment tout doucement. J'ai une révision à faire. J'essaie de me mettre à l'anglais. Hum, hum. Je parle bien d'essayer. Je sais pas où sont mes lunettes. Hein. Mes lunettes sont où non? Les autres là. Ah, j'espère qu'elle va poser mon postérieur dessus. Ah, je cherche quoi là? Je suis obligé d'y aller avec un caddie en plus. Ouais. Bon, ça va pas y faire. Hein. Ça va pas y faire du tout. Oh, ça va vraiment pas y faire. Oh, ouais. Je crois que mes lunettes sont en fin de vie. Bonjour, bonjour Annette. Mes lunettes sont en fin de vie. Oh, ben là, la page ici, et elle a trop de souffrance. Là, alors, je ne vois qu'un seul commentaire. Wanda faute. Yokolo. Yokolo. Je dois vous dire de partager, c'est ça. De partager, pardon. Et ce n'est que ça, vraiment. Après 4 ans, on ne demande plus à qui que ce soit de partager. En vrai. Voilà, ici, là, je ne vois qu'Annette. Bonjour, mon Amazon Georgette. Bonjour, Loum. Bonjour, José. Asiari, Niki. Bonjour, Niki. Ah, ouais, la page, c'est trop souffrance. Tolo, souffrance. Hein? Et comme j'ai pas envie de monter dans mes aigus, et contre qui même d'ailleurs, elle ronronne toujours, hein, faut pas, elle ronronne toujours. Les pubs terriblement terribles sont toujours dessus, donc même à deux, même à deux, les pubs là vont rester là. Ben oui, la vie c'est la résistance, dis donc. Il a dit que quand je suis dépassé par quelque chose, ah, c'est simple. Les 237. Ah, la chimamelu. Voilà. Quand tu penses que tu as tout vu dans ce bas monde, c'est que tu n'as pas encore tout vu. Là, c'est la théorie de quoi? Il faut que la baptise. Ça dit, tant que tu n'es pas allé au Cameroun, tu as vécu les actions des Camers, le comportement des Camers. Tant que tu n'es pas encore allé là-bas, tu ne peux pas dire que tu as tout vu dans ce bas monde. Agneau, ja. Maman. Maman. Le pays dans lequel chacun fixe sa valeur. Non, non, son prix. Non, oui, sa valeur. Tous les Camerounais sont à acheter et à vendre. Il suffit d'oser. Hein. Faut juste faire la proposition. Faut juste débarquer avec les sous. D'ailleurs, quelle que soit la somme, beaucoup se laissent acheter. En fait, ce sont les autres qui fixent leur valeur. L'histoire d'Esther Aurélie Bella. La mère. Le genre d'histoire qui m'empêche de dormir.
Dis que la mère, j'espère que tu auras encore des enfants. En vrai, ça me trotte. Ça dit, si c'était ton single, maman, le Dibo là va te quitter. Si tu ne peux plus faire de gosse. Moi, il dit ça, il dit comme ça, il dit rien. Bon, il aura mangé l'argent, mais il te quittera quand même. Mhm. Vous avez vu le travail de vos dirigeants. Ils ne cherchent pas à résoudre vos problèmes. Ils cherchent à vous faire taire, c'est tout. Souffrez en silence, dis donc. Ouais. Souffrez en silence. Malachi a débarqué avec un sac d'argent. Oh, 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 oh. Il a acheté combien de personnes comme ça, non? Hmm? Il a acheté combien de personnes avec le sac que le gendarme là avait sur la photo? Donc, les Camerounaises là, vous avez vu comment votre part va finir. Quand vous signez un chèque en blanc, ça veut dire que désormais là, à la cantine, quand tu vas pleurer que ton enfant l'a volé, on va dire que non. Les produits de conception ont fini dans le vidoir. Même la loi, vous avez vu que les gars sont les premiers à bafouer la loi. Au-delà de 6 mois de grossesse, ça doit être déclaré. Ça doit être écrit sur le livret de famille. Ça doit être déclaré. À 6 mois, ici, on sauve 6 mois de grossesse. Beaucoup sont sauvés. On regarde le sexe de l'enfant à 6 mois. Je suis en train de m'imaginer comment est-ce que, Seigneur, on te dit que le produit d'un avortement, même à 6 mois, mon petit, ça ne passe pas par le vidoir. Même à 6 mois, ça ne passe pas par le vidoir. Non. Ça ne passe pas par le vidoir. Ce n'est pas parce que tu te fais avorter que ce sont des morceaux qui sortent de ton ventre. Qui allait découper ça là-bas? Hein? 900 grammes. Prenez 1 kilo de viande. Essayez de passer ça. Les Américains ont des comment on appelle ça? Ah, les trucs dangereux là. J'ai même tellement vu de films d'horreur que la broyeuse dans l'évier là. Les Américains ont des broyeuses. Essayez de passer 900 grammes de viande dedans, on voit. Essaye de passer 900 grammes de viande là-dedans comme si de rien n'était, on voit. Si tu ne vas pas mettre en difficulté ce broyeur-là. Bonjour Yola. Bonjour Laurie. Ah, le pays dans lequel vous vivez, les nous autres là, je vous dis que même mon corps, s'il ne répond plus, il en... Comme disent souvent certains, je ne sens pas mon corps. Parce que nous ne pourrons pas lutter pour le genre là, en vrai. Nous devons attendre que les Camerounais subissent propre. Nous allons faire les survivants. Il faut que les Camerounais lisent leur, c'est tout. Il faut une sélection naturelle dans ce pays-là. Oui, les plus forts survivront. Que les plus faibles nous dégagent le plancher. On ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut pas sauver tout le monde. Non. Le 13, c'est quand? La semaine prochaine, c'est jeudi prochain. Il paraît que Amourou Belinga a décidé de finir dehors. C'est à vous d'aller lui faire comprendre qu'il doit sauf que rester à Kondengi. Je redis aux prisonniers de Kondengi, ici, Nebel, tous les prisonniers du 237, si on libère Amourou Belinga, mutinerie, vous aussi vous sortez. Trop, c'est trop. Il n'y a pas de mouvement d'humeur. Parce que les Camerounais, maintenant, quand tu exprimes ton mal-être, hein, on parle de mouvement d'humeur. Bonjour Yola, il n'y a pas de mouvement d'humeur dans ça. On exprime ses sentiments, son mal-être. Donc si Amourou Belinga est libéré, sous caution ou sous tout ce que vous voulez, mutinerie, il doit avoir dans toutes les prisons du Cameroun. Et quand on dit mutinerie, c'est que vous êtes dehors. Vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes plus de 10 000 à Kondengi et quelques militaires vont vous contenir. Amourou Belinga ne revient pas à Kondengi. Vous aussi, vous sortez.
Ne venez pas pleurer demain quand le choléra va vous choper là-bas. Ne nous dites pas de parler, nous autres qui sommes à l'extérieur. Moi, on ne connaît pas ce que c'est le choléra. Bonjour, Jacobine. Je ne sais pas où ça se passe, le choléra. Le choléra, c'est quoi? C'est la marque de quelle voiture? C'est quel plat? C'est vous qui êtes entassés là-bas comme des sardines. Vous dormez gancon. C'est à vous de mettre un haut là à ce que vous subissez. Les ministres qui sont enfermés là-bas depuis de longues années sans aucun procès. Bonjour, Madélaïde. Sans aucun procès, sans même savoir pourquoi ils y sont. Les ministres là. Vous avez les dos, non? Même s'il faut donner les dos aux Bangando qui sont enfermés avec vous là pour la mutinerie. Donnez, vous sortez. Sortons tous. Notre place est dehors. Si la place d'Amourou Beringa est dehors, vous qui êtes accusé de détournement là, votre place aussi est dehors. Je dis ça comme ça, je dis rien. Si Amourou Beringa, qui a profité d'autant d'argent détourné, on estime qu'il doit être dehors. Ne serait-ce que sur cette base-là, on laisse même l'assassinat de Martinez. Si Amourou Beringa, un blanchisseur, est dehors, Mbongo, tu dois être dehors. C'est ça qui est la vérité. Si tu as été accusé de blanchiment d'argent, tu as pris 30 ans. Amourou Beringa blanchit l'argent détourné par lui, Paul Motazé. Si Amourou Beringa est dehors, libre comme l'air, toi aussi tu dois être dehors. En vrai, tous les ministres éperviers là, vous devez être dehors. Si Amourou Beringa reste dehors. Si vous ne voulez pas vous exprimer, ben écoutez, faites. Moi, je vais parler ici, mais mettre encore mes organes dans vos affaires. Je vais parler ici, je vais parler pour les morts, mais mettre mes organes sur les histoires des vivants, vous mentez. Vous êtes là pour vous défendre vous-même. Nous aussi, nous sommes les enfants de quelqu'un. Ah, la page souffre, mais nous sommes sauf que là. Barat avec Facebook. Oui, je vais aller tester sur Valkyrie aussi. Peut-être qu'à un moment, nous allons devoir basculer sur Valkyrie pour laisser cette page respirer. Ou pas. Bien la brigade. Nous allons basculer à la brigade. Que cette page respire un tout petit peu. Parce que je crois que les sorciers sont installés, bien installés d'ailleurs. Le temps que ça se... comme d'habitude. Mais en même temps, il n'a jamais autant souffert. Bon, peu importe. Bon, c'est vendredi, j'attends. Moi, j'attends l'ouverture. Je dois commencer par la centrale. J'attends que la personne que je vais voir soit là. Je vais à la centrale. Pays dans lequel le fruit d'une grossesse de 8 mois disparaît. On te dit même que non, tu n'étais pas à 8 mois de grossesse, tu étais à 6. Se tromper de 2 mois sur une grossesse. Maman. Vous-même, vous vous noyez souvent. Vous pensez résoudre vos problèmes, pourtant vous vous noyez encore plus. Les camels qui vont se soigner dans vos hôpitaux là sont courageux. Ils sont courageux. Surtout ceux qui vivent à l'étranger. Ce qui se passe dans le Cameroun là, vous ne voyez pas. Vous dites que depuis que je suis en Beng, quand je vais au Cameroun, je rappelle à tous ceux qui ont des oreilles pour écouter, un cerveau, des oreilles fonctionnelles, je leur dis que si je tombe malade ici, vous emballez seulement, vous mettez dans l'avion parce que de toute façon, il doit être incinéré là où je vis. Si je me réveille dans un seul de vos hôpitaux, quel que soit votre hôpital là, même si c'est que c'est nouvellement construit et tout, rien à foutre. Je vais back chez moi et vous blacklister à vie. Mon corps-ci ne se couche pas. Je dis bien qu'au 237, mon corps-ci ne se couche dans aucun hôpital.
avant longtemps, ne se couchera dans aucun hôpital avant longtemps. Avant, ça dit quand je vous regarde pratiquer la médecine, je dis yes papa. Yes. Je vis dans un pays où on opère déjà avec des robots. Il est hors de question qu'on aille m'ouvrir là-bas avec une lame de rasoir. Et vous, Camerounais, vous êtes assis là. Vous nous dites que vous aimez votre pays comme il est. Mais quand ça vous sert, vous commencez à pleurer, le bol est partout. Les Camerounais, vous ne voulez pas lutter dans votre propre pays. Mais vous êtes pas mon et pas vous. Voici une nouvelle vidéo qui circule. Là, c'est la photo de quoi? Le communiqué de quoi? Mbela dit que quoi? Il dit quoi, Mbela? La connaissance de l'opinion publique que quoi? À compter du 30, demande de visa. Ah, ça se passera exclusivement en ligne. Ah bon? Bah, Jemina. Vous pensez que vous avez fait quoi? Innover? L'Est, se passe entièrement en ligne jusqu'à ce que tu passes paye, non? Pour aller au Canada, le droit d'entrer au Canada, du moins pour nous Français là et tout ça, ça se passe en ligne, non? Vous pensez que vous avez inventé l'eau chaude? Hein? Donc, Ali Bongo est en pleine campagne pour un autre mandat. Vraiment, l'Afrique centrale est pour nous là. Pour nous là. Voici les Camers, au lieu de lutter chez eux, non, ils se baladent de partout. Ils se baladent de partout, comme des âmes en peine. Écoutez ceci. Ok, voilà tous les Camerounais. Vous pouvez constater là. On les vend de le rêve au Ghana qui a le travail, QNet. On te fait venir, on te prend de l'argent, 800 000, 1 million. Tu te rends compte qu'il n'y a même pas le travail. Maintenant, toi, ton tour, maintenant, on te conditionne de faire venir tes proches pour qu'on puisse aussi les prendre de l'argent, ainsi de suite. Donc, c'est un fléau, pardon, autant pour moi. Vous voyez les bagages. On a fait une descente hier dans les QG. On a pris les victimes et maintenant les leaders qui ont créé le réseau, on les envoie au commissariat. Donc voilà tous les Camerounais là, que vous pouvez constater. Quelqu'un peut reconnaître son frère ici, c'est une bonne chose. Et sensibiliser toutes vos familles. Hein. Si quelqu'un te contacte via Internet qui a le travail au Ghana, faites très attention parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. C'est juste pour pas votre travail. Donc faites attention, sensibilisez tous vos frères. Tous sur Internet, sur le point de travail sur Internet au Ghana ou bien au Niger, sachez que tout ça c'est l'arnaque. On les appuis sont 120. Les Camerounais, 120 qui s'ouvrent, regardez. Donc j'ai obligé de faire une descente pour les récupérer entre la main de ces gens-là. Donc on a ils sont chez Roger, un Camerounais. On les a logés tous là-bas. Vous voyez que c'est un budget. C'est pas facile. C'est un budget. Ouais, un peu. Donc, faites attention, sensibilisez. Voilà, si quelqu'un vous contacte du Cameroun, qui a le travail au Ghana, depuis le Ghana ici, faites très attention. Ne faites même pas l'erreur. Il y a une chose que la famille a vendu le terrain. Vous pouvez envoyer de l'argent. Vous voyez? Il y a au moins 90 Camerounais, les Burkinabés, les Congolais, les Tchadiens, tous sont là. Vous voyez? Voilà. Bonjour Annette. J'ai dit bonjour Annette, comme le truc de l'interface là déconne. Voilà. Les Camers, certains Camers incapables de lutter chez eux. Ils préfèrent quitter le 237. Ils fuient ce dont ils sont eux-mêmes responsables. Vous avez vu la misère? Regardez. Et il ricane. Et il ricane. Voilà là où nous en sommes arrivés. En fait, il pleut. Et comme le mec n'a pas d'essuie-glace, il a
La voiture n'a pas d'essuie-glace. Le gars a récupéré l'essuie-glace humain. C'est pas isolé. Hein. C'est pas isolé. Ah non, vous venez de comprendre. Ah, ok, recommençons. Ah, vous n'aviez pas compris que c'est un essuie-glace. Ouais. Quand c'est pour inventer des bêtises, des caméras Excel. Ah non, mais là, ce coup-là... Imaginez le gars freine là brutalement. Bing! De son, son essuie-glace humain. Toum, au sol. Ensuite, on va accuser le grand-père du village de l'avoir vendu. Mais vous, mes frères, c'est grave. Moi, j'ai cherché l'information au minage, je ne trouve pas. C'est chez les Chinois que je n'ai pas trouvé à leur ambassade dans la rubrique culture. C'est grave. Hein? 125 000 hectares de terrain. Vous vous imaginez, c'est la superficie de presque de la moitié de la Belgique qu'on a porté de nos Chinois. En vertu de quoi? Et en plus, on ne nous dit même pas ce qu'il y a dans le contrat. Hein? Donc, Paul Biya, lui, prend ça, il garde ici, il met ça de côté parce qu'il sait que bon, débrouillez-vous là-bas. Comme il est déjà entre la vie et la mort, il a un homme après. Hein? Quand il va partir là, maintenant, le reste qui va rester là, vous débrouiller. On va maintenant partir supprimer les Chinois pour avoir le terrain. Ça veut dire quoi? On va aller supprimer les Chinois maintenant pour avoir le terrain. Non, mais il faudra vraiment que tout le monde se réveille, qu'on voit que le système s'il ne va pas. On est endetté partout. On est endetté chez les Chinois. On est endetté chez les Français. Hein? Paul n'a pas signé les contrats de forêt pour 150 ans, mais ça, ce n'est pas la sorcellerie. 150 ans, c'est-à-dire que donc, toute une génération va mourir. Une génération. Ils ne vont jamais profiter de la forêt là. Tu parles ça, de quoi? C'est le mauvais cœur. Ça, c'est le mauvais cœur. Comment vous pouvez signer un contrat avec un autre pays pour 150 ans? L'habitude d'entendre les Camerounais dire vendons le pays et partageons l'argent. Mais j'ai envie de les décevoir en leur disant que le pays a déjà été vendu. C'est l'argent qui n'a pas été partagé. Vous êtes condamné. Vous pensez être condamné à vendre des prunes, du maïs et tout. Ah, voilà les Chinois, propriétaires de vos propres terres. Après, vous allez accuser qui? Ah, vous avez dit que les Occidentaux vont continuer à donner l'argent parce que vous pouvez rembourser. Oui. Vous pouvez rembourser. Si vous n'arrivez pas à sortir de l'argent sonnant et trébuchant, les gars viennent récupérer une mine. Ils exploitent une mine. Alors, il y en a qui se demandent souvent pourquoi est-ce que les Occidentaux continuent à prêter l'argent au Cameroun, mais parce que nous sommes solvables. Mais tant que tu es solvable, mon petit, on te donne, on te prête. Vraiment que Dieu nous protège. Et on vous dit que le fils qui exploite les forêts camerounaises depuis là, sans même avoir posé une école en bois quelque part, c'est lui qui va remplacer le bon à rien de paix. Vous êtes assis là. Vous nous dites à nous autres que venez faire ça ici, on voit. Je quitte moi ma part de paradis ici. Je quitte ma part de paradis ici. On vous a dit que la vie nous sert ici. Il y en a qui disent souvent, on va faire le ménage, je reste comme ça. Il dit que, est-ce que vous savez quand même, tu peux rester un mois chez toi, tu ne fais pas le ménage. Et ça ne dérange pas. Et ta maison n'est pas sale. Vous savez ça. Les moutons que nous avons ici en guise de poussière sont les habits qui peluchent, des tapis qui peluchent, des trucs comme ça. Mais que la poussière vient de l'extérieur là, c'est la vie de la maison.
Le matériel que tu as chez toi là qui peluche et qui fait la poussière, les moutons et tout ça. Les maisons sont quasi hermétiques ici. Vous voyez les barres au-dessus des fenêtres là où il y a chez les Américains, il y a beaucoup de trous. C'est pour que pour qu'il y ait un échange d'air. Ça se passe par des petits trous. Il y a beaucoup beaucoup de Camerounais réduisent encore la vie au forçat. Là, mais les gars, nous ne sommes pas des forçats. Ah non, 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 nous ne sommes pas des forçats, dis donc. Ici, là, tu peux passer 1 mois, 3 mois même sans faire le ménage. En vrai. En vrai. Le jour où tu passes l'aspirateur, tu enlèves les moutons. Essuyer, tu peux passer 6 mois ici, 1 an, tu ne passes pas la serpillère au sol. Tu aspires, terminé. Mais il y en a qui sont convaincus que faire le ménage, trimer comme vous trimez là, vous trimez parce que vous êtes dans la saleté. Quand une ville est urbanisée, tu n'as pas besoin de faire le ménage chez toi tous les jours. Non, mais au Cameroun, quand je suis au Cameroun, la cour, là, on balaye ça 365 jours par an. Si ce n'est pas 2 fois. Je n'ai jamais vu ça. Tu ne vois même pas qui salit, mais c'est sale. La maison, alors, c'est la poussière que tu veux voir. Les maisons sont ouvertes chez vous. Combien de Camerounais ont des maisons fermées? Combien de Camerounais? Même les normes de construction, vous ne connaissez pas. Bonjour Solange, bonjour Yann, bonjour Godwil. Vous êtes assis là, vous attendez, la nature doit vous composter. Voilà, on va faire les survivants. Après l'histoire d'Esther, Aurélie, Belle, moi, non, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. On peut pas te... On peut pas te... Comment dire, comment est-ce qu'on dit souvent ça? Te sauver de toi-même. Impossible. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? On vous dit, nous vous disons que ce que nous avons ici, là, en Bec, vous pouvez avoir plus même. Ici, là, nous, on n'a rien. Si le Cameroun décolle là, il n'y aura plus de pauvres. 25 millions de personnes, il y a combien d'actifs parmi les 25 millions là? C'est ça qui va dépasser. Le travail le travail à pouvoir là qui va dépasser les gens. Mais là, vous avez vu, celui-là pleure que 125 000 hectares. Est-ce que c'est le premier contrat? Les Chinois cultivent du riz chez vous. Ils prennent, et le riz là, il paraît qu'il est excellent. Ils prennent le riz là, ils envoient en Chine et ils vous envoient des débris de riz. Vous mangez les débris de l'humanité. Le riz que vous mangez là-bas, on ne mange pas ça ici. Même le riz cassé ici. C'est ça, c'est un riz parfait qui est cassé. Ce ne sont pas des résidus de riz. On ne sait même pas ce qu'on fait avec le genre de riz qu'on vous vend là-bas. Celui qui est rempli d'amidon là. On ne sait même pas d'où il sort. Ici, en Beng, votre riz, là, on ne le voit pas. Hein. Demandez aux gens qui vivent ici en Beng. Demandez aux gens même le riz cassé. Il y a le riz cassé ici 1 fois, 2 fois. Mais ce n'est pas votre riz, votre part, on vous envoie là-bas. On vous envoie un riz nul, cassé. Je me rappelle quand nous étions, bonjour Basile, quand nous étions plus jeunes, bonjour Mel, nous appelions ce riz-là le riz des chiens. Oui, parce que une famille amie là, c'est le riz qu'ils donnaient aux chiens. Nous, on ne mangeait pas ça. C'est le riz qu'ils achetaient pour donner à leurs chiens. Nous, on n'y mangeait pas ça. Oui, oui, enfant difficile. On mangeait le riz parfumé. On ne mangeait pas. Le riz qui colle là. Hein, ou c'était pour faire le couscous, ou bien on ne sait même pas. On ne sait pas. Pour faire les farines de riz, j'en sais rien. Vous êtes assis là, vous mangez. Je vous dis que même ce qu'on vous vend là-bas dans les supermarchés, le genre de marque que nous ne connaissons pas ici. Une fois, je suis allé acheter des yaourts. Cela était fabriqué en Espagne, maman. L'eau de ça. Même le yaourt que tu fabriques à la maison est moins liquide. J'ai acheté le saucisson, maman. C'était comme si on m'avait mis du diamahor avec deux tranches de viande dedans. Le truc là, ça dit coulait. Avant d'arriver à la maison, c'était à bien. Ça dit, mon grand-père voulait manger du saucisson. J'avais oublié de lui en apporter. Il a dit que, pardon, laissez pour même attacher le saucisson. Qui? Il a foutu ça à la poubelle. Même ce qu'on vous vend là-bas n'est pas l'équivalent. Quand c'est un bon produit, il faut regarder le prix. Quand c'est l'original, que le genre comme nous mangeons ici, il faut regarder le prix. Donc voilà notre pays. Nous estimons que c'est ce que nous méritons. Pendant que les Français, si on leur dit de travailler 2 ans de plus, les gars pleurent.
Les gars pleurent parce qu'on leur demande de travailler 2 ans de plus. Vous n'avez même pas de travail du tout, du tout. Hein? On ne peut pas tous vous corrompre. Hein? On ne peut pas tous vous acheter. Hein? Sauf les chanceux recevant de l'argent de Malachier et compagnie. Sauf beaucoup d'appelés, peu d'élus. La mallette là qui achète les âmes là. Vous n'allez pas tous être achetés. Les jeunes là, au lieu de se battre pour avoir du travail chez eux, ils vendent de père et mère pour aller soi-disant travailler au Ghana. Donc vous allez enrichir d'autres. Vous vendez vos biens pour aller enrichir d'autres. Le genre d'éducation que nous autres avons reçu là, moi et Wanda. Le Wanda. Vous avez des bons à rien. Il y a des personnes qui meurent dans des hôpitaux. Il y a des fautes professionnelles terribles. Malachier choisit quand il débarque. Malachier choisit quand il débarque. Quand c'est une histoire de couveuse et tout, vous ne le voyez pas débarquer. Bonjour Chanice. Vous ne le voyez pas débarquer. Le nombre de drames qu'il y a par jour dans ce pays-là. Hein? Nous voilà donc assis. Nous attendons que ça se fasse. Ça se fasse. Et ça va se faire. Des gars là vont vous livrer une bataille pas possible. Vous qui êtes assis là. Et en trouillard. Hein, commencez à trouver le trou dans lequel vous allez vous terrer. Quand les gars là vont essayer de se bouffer entre eux. Parce que ceux qui se profilent là, je vous redis ici que Martinez Zogo n'a pas été tué pour une histoire de ligne de crédit. Ça va au-delà de ça. Largement au-delà de ça. Le gars est tombé sur ceux qui n'auraient pas dû voir. Donc on lui a donné un dossier d'une banalité affligeante parce que les gars détournaient les dos dans ce pays-là depuis des décennies et rien ne fait. Et rien ne fait. Le même Moutazé, là, combien de personnes ont parlé de l'argent qu'il sort comme ça sans aucune justification? Pourquoi venir tuer Martinez ici? Parce qu'il dit ce que la majorité des Camerounais savent et ce que beaucoup de Camerounais disent à haute voix. Le gars est tombé sur un truc gros comme ça. Et le truc là va vous tomber sur la tête. S'ils l'ont tué pour qu'il se taise, c'est que le truc là n'est pas petit. Donc, continuez à dormir là. Vous allez commencer à nous appeler que ouais, mes frères, nos frères, venez nous sauver. Mais si les gars là commencent à se bouffer là-bas, nous on ne pourra pas vous sauver. Non. Bonjour Mamino, vous allez lutter vous-même là-bas. Vous allez vous sauver vous-même. Ne vous préparez pas, eux, ils se préparent. Regardez le genre de maison que les gars construisent sous vos yeux. Mais quand c'est pour mettre le zoizois sur un voleur de téléphone au co, vous êtes très fort. Un prétendu voleur de téléphone au co, vous êtes fort. Les gars là volent votre argent et posent des maisons de partout là. Vous ne connaissez pas le zoizois. Vous ne connaissez pas le zoizois. C'est le zoizois qui a la solution. Allez demander à Cabral Libi. Même Cabral Libi a compris que c'est le zoizois qui a la solution. Pour que dette coloniale ait son passeport, il a fallu qu'il arrive à l'ambassade avec le zoizois. Ça vous dit? Le Cameroun est devenu une grosse mafia, non? Chacun doit avoir une paire de mimbang, dis donc. N'achetez pas votre paire de mimbang. Vous allez être écrasé. Même les Occidentaux là sont dépassés par ce qui se passe dans votre pays, par votre léthargie. Les Occidentaux là ne peuvent même pas compter sur le peuple. Non. S'il y avait un leader, comment dire, Sonko encore, vous voyez au Sénégal, les Occidentaux pour miser sur Sonko, ça veut dire qu'ils décident de faire de lui le président. Parce que Sonko a une partie du peuple derrière lui. Sonko a de la matière pour former un pays. Mais nous, au 237, là, si quelqu'un veut même fabriquer un roi, qui est fabricable là chez vous? Vous êtes avec Pomba parce qu'il donne la sardine. Vous êtes avec Pomba parce qu'il vous donne la sardine. Vous ne vous défaites pas de Pomba parce que vous avez peur. Pomba n'a aucune force. C'est vous qui êtes faible. Cet homme-là a fait des Camerounais des hommes faibles. Nous y avons échappé parce que nous avions déjà une base.
à 6 ans, le caractère de l'enfant est à forger. Donc, quand Pomba est arrivé là, nous, on ne pouvait plus tomber dans son piège, du moins la majorité d'entre nous. Je ne dis pas que nous avons tous échappé à Pomba, non. Il y en a qui ont l'esprit faible, qui ont été harponnés, mais les nous autres comme ça, hein, qui avons grandi auprès des résistants, mon petit, Pomba va passer par quel trou pour nous mettre dans sa poche? Non, restez là, attendez. Vendez pères et mères pour aller gratter chez le voisin et vous rendre compte que, ben, écoutez, le voisin lui-même n'est pas assez solide pour vous abriter. Les Camerounais, ça ne les intéresse pas. Vous aimez ceux qui vous disent que, oh, oui, vraiment, on va vous sauver depuis l'extérieur. Vraiment, le changement dans la paix et pas les unes. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Hein. Continuez seulement à patienter 2025 ou avant ou après. Hein. Vraiment. Oh, les gars, non, pendant ce temps-là, vous continuez votre descente aux enfers. Vous pensez que la vie d'un homme dans l'espace-temps, c'est rien, un battement de cils. Tu te réveilles matin, tu as les 50 ans, tu regardes comme ça, tu dis que les années là sont passées par où? Tu te réveilles comme ça, il y a des enfants qui sont majeurs, qui te parlent même fort, personne ne t'écoute plus. Tu dis que l'enfant là hier était encore dans la poussière, bas, c'est comment? Vous êtes assis là, et c'est comme ça que vous prenez des enfants, et des enfants qu'on vole même aussi. Seigneur. Voler un enfant. Il est même plus facile de voler un enfant dans un supermarché que dans une maternité. Et tous ceux qui sont dans une structure doivent être protégés par la structure. Parce que quand on est dans un hôpital, on n'est pas au mieux de sa forme. On n'est pas au mieux de sa forme. Beaucoup sont drogués dans les hôpitaux là. Beaucoup, voilà, tu es conscient, tu as tes capacités à hauteur de quel pourcentage? Donc si tu es dans un hôpital, tu ne te sens pas en sécurité, autant que tu te fasses poser la perfusion chez toi. Oui, si dans ces hôpitaux-là, le corps médical peut faire n'importe quoi de ceux qui y sont. Parce que le bébé là était un individu qui est sorti de ce ventre-là. Et cet individu-là a disparu. Il y en a qui disent qu'il a disparu via le vidoir. Et nous autres pensons que vous avez échoué à l'enfant d'autrui. Donc comment est-ce que dans un milieu qui doit être protecteur, on en arrive à perdre des individus, venir se coucher, venir se faire soigner? Dites-moi. Dans vos hôpitaux, là, il y a toujours 32 000 personnes. On ne sait pas si tu es soignant, si tu es ceci. Les infirmiers ne veillent même pas. Ici, chez nous, là, tu n'as pas besoin de garde-malade. Ce sont les infirmiers qui veillent sur toi. Tu n'as pas besoin de garde-malade. Si une femme, elle est seule, elle accouche par césarienne, mais ton enfant passe son temps à la pouponnière, tu es même prioritaire pour la pouponnière. Si tu l'allaites, on te l'amène pour l'allaiter et il repart à la pouponnière. Et tout le monde n'entre pas à la pouponnière, mon petit. Perdre un enfant dans une maternité, c'est gravissime. Donc vous êtes dans un pays dans lequel on vous l'accorde. Vous avez tout un ministre qui arrive avec la valise, qui arrose, et tout le monde oublie. Et vous voulez vous en sortir. Il y en a qui sont dans le Japap là-bas, qui parlent des histoires de fesses. Mais, vous qui écoutez le Japap 237, nous ici, nous sommes en sécurité. Nous ici, nous sommes en sécurité. Hier, il y a eu grève, il y a eu des tags. Quand je vais passer là ce matin, ça va être propre. On a nettoyé. On a nettoyé. Quand vous êtes assis chez vous là-bas, il y en a qui font grève parce qu'on leur a dit de travailler 2 ans de plus. Et quand tu regardes même la carte des départs en retraite en Europe, nous ne partons pas à, même avec 2 ans de plus, nous allons partir plus jeunes que beaucoup de pays où nous nous sommes juste alignés. Nous nous sommes juste alignés par rapport à beaucoup de pays. Les Allemands partent encore, les Allemands partent à 60, combien? 67 ans, ou je sais, 65 ans et demi, je pense. Donc les Français avaient
3 ans de retard sur les Allemands. Et avec moins d'argent, ils partent. Mais il y en a qui estiment ici que et 2 ans, c'est beaucoup. Oui. Quand il y a 62, là, beaucoup sont déjà fatigués. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime. Mais en même temps, si 1 plus 1 vous fait comprendre que vous devez rajouter un derrière, mais les gars. On nous avait préparé à ça de toute façon. Oui, oui. Le papy boom. Est-ce que vous savez que partout les peuples ont la mémoire courte? Oui, oui. Peut-être parce que nous autres avons appris l'histoire, n'avons pas vécu la chose, mais apprenons l'histoire. Le papy boom a été annoncé. Il y a eu baby boom, et le papy boom était annoncé, et les Allemands sont, je pense que les Allemands sont même déjà en plein dedans. Donc la population, d'après-guerre, les gars ont tous 60 machins, ils sont plus nombreux que les actifs. Eh bien, les gars, il faut bien que quelqu'un trinque. Il faut bien que quelqu'un trinque. Si on nous demande de travailler plus pour compenser, nous n'allons pas vouloir travailler plus d'heures. Hein? Si on nous demande de repasser aux 40 heures, là, qui va vouloir encore rajouter 5 heures de travail par semaine? Bon, bref, là n'est pas le sujet. C'est pour vous dire qu'il y en a qui se battent. Même quand on pense que c'est une réforme nécessaire, il y en a qui se battent parce que, oui, c'est un poids. C'est un poids sur les épaules des personnes qui travaillent. 2 ans de plus, c'est pas petit. Ce n'est pas petit. Il y a des personnes malades, il y a des personnes fatiguées par leur travail. Oui, ce n'est pas petit. Même si c'est nécessaire, ce n'est pas petit. S'il y a une autre solution, les gens préfèrent utiliser une autre solution. Donc les Français sont dehors. Ils sont dehors. Une comme moi, je ne peux pas travailler, je ne pourrais pas travailler jusqu'à 64 ans. Je ne pourrais pas travailler jusqu'à 64 ans, c'est clair. Même 55 là, atteindre même les 50 là, je n'étais même pas sûr de pouvoir travailler jusqu'à 50 ans, l'âge de 50 ans. Donc il est normal que, oui, les gens se plaignent du fait qu'on rajoute 2 ans. Mais vous êtes dans votre propre pays, d'autres viennent manger. On donne vos richesses aux Chinois. Pourquoi? Parce que ceux qui dirigent ont pris des dettes. Et ont pris des dettes, c'est vous qui payez. Si vous ne pouvez pas payer directement, vous payez indirectement grâce à ce que vous avez sous les pieds. Comme richesse brute. La richesse qui devrait aider les Camerounais à mieux vivre sert aujourd'hui à payer des dettes. Des dettes dont l'argent est passé par... On ne sait pas. Vous avez fait quoi de cet argent que vous êtes allé récupérer, mon frère? L'argent que le Cameroun a emprunté, là, vous avez fait quoi de ça? Les routes, vous n'avez pas les hôpitaux, vous n'avez pas les écoles, vous n'avez pas. Vous avez fait quoi de ça? Vous avez emprunté, je ne sais pas combien de milliards pour un stade qui ne finira jamais. Qui ne servira jamais. Cette bêtise-là finit par être rasée. Vous voulez faire quoi d'un stade de 60 000 places? Votre championnat en Bracatala. Pendant le championnat, là, vous arrivez encore, à part le jour de la Coupe du Cameroun, vous remplissez Amadou Aïdjo. Donc vous êtes assis là. Vous allez lire. Moi, vous avez dit, hein, j'ai toujours été à l'aise avec le fait que ma branche soit devenue européenne. Ah, vous allez lire. Oui. Parce que les deux zigotos que je vois là, non. Il faudrait que l'Afrique soit attrayante. Ah non, mes filles, où elles sont là? Elles ne peuvent pas descendre en bas de leur niveau de vie. C'est impossible, c'est être complètement stupide. Elle dit que tu as une vie ici. Bon, ta mère n'est pas riche, ta mère même, elle se débrouille et tout, mais tu as un cadre qui est acceptable. Tu prends tes pieds, tu vas vivre dans la poussière, l'humidité, la saleté du 237. Non, parce que tu es afro. Ah non. Est-ce qu'on qualifie de bêtise? Nous avons voulu repartir au Cameroun. Ce sont les propriétaires de ce pays-là qui nous ont chassés. Soit. Vous avez des enfants qui sont formés, qui veulent revenir. Vous leur mettez les bâtons entre les roues. Ceux qui ont même forcé ont fini par tout vendre ici. Ils sont arrivés au 237, sont retrouvés les 4 fers en l'air. Vous ne voulez pas du bien à ce pays-là. Les Camerounais eux-mêmes ne se veulent pas du bien. Donc, excusez-nous du peu. C'est nous qui allons repeupler l'Afrique. Du moins, ceux qui seront les descendants.
Nous allons revenir un jour repeupler. Quand vous serez beaucoup trop faible, oui, il est plus facile d'annexer des personnes qui crèvent de faim. Des personnes fatiguées que d'annexer des personnes qui pètent la forme. Donc nous allons un jour back. Nos descendants vont un jour back en Afrique. Mais ce sera pour s'asseoir sur le reste des Africains originaux. Oui. Donc continuez à rester là. Maintenant, vous allez jusqu'au Ghana. Comme la Guinée équatoriale a fermé les portes, le Gabon a fermé les portes depuis longtemps, c'est verrouillé là. À nos frontières, c'est verrouillé. Et les autres là n'ont même plus de boulot, n'ont pas de boulot. La RCA laisse tomber le Tchad. Vous avez décidé d'aller chercher bonheur au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Après, vous allez passer à l'Est. Peut-être qu'après, vous allez revenir au 237. Dans 100 ans. La famille. Bon vendredi. Seule la lutte libère. Ne l'oublions jamais. Rien n'est gratuit dans ce bas monde. On se tamponne ce week-end. Non, je suis en retraite, non. Oui. Oh, dimanche. Non, si, on se tamponne. Il y a certains, ils ont eu en train de là. Oui, on se tamponne parce que, mais, oula, mon petit plan de ce week-end-ci, il ne me satisfait pas du tout. Et puis, c'est le week-end de Pâques. Alors, ça va être un long week-end. On se tamponne en mode bricolage ou avec un autre dossier 237. Justice pour Martinez Zogo. Le 13 là. Le 13 avril, tout le monde au tribunal. De quoi? À la cour d'appel, c'est ça. Pour voir Amourou Belinga sortir. Nous allons voir par quelle porte il va être libéré. Oui. Si Amourou Belinga est libéré, Kondengi. Je vous ai appelé combien de fois? Si Amourou Belinga se retrouve dehors, vous aussi. Si Amourou Belinga se retrouve dehors, Mbongo, toi aussi. Toi aussi. Parce que vous êtes les patates du même sillon. Ouais. À défaut de vous accuser de détournement de fonds, on vous a accusé de blanchiment. Donc, avant de blanchir, il faut bien que ça vienne de quelque part. Bon, bref. Ainsi va le 237. Chacun doit se libérer. Allez. Non, pas cet après-midi, il faut que je bricole. On va dire à demain. Ciao, ciao. Nous nous retrouverons là où nous allons nous retrouver. Voilà. Ça sort comme ça sort. Je suis dans les clous. C'est l'heure de partir.